Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis votre position. C'est toujours moi, Bijou d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. C'est toujours... Je commence la vidéo. Vous voyez le titre que j'ai mis dessus. Ceux qui vont venir sur la vidéo, abonnez-vous à la page car c'est la première, on va dire, c'est la nouvelle page SLPG. Seul le peuple gagne. Donc abonnez-vous pour avoir les notifications. Et comme ça au moins, dès que je commence les vidéos, vous êtes au courant. J'ai mis le titre comme quoi le boulanger a recommencé à enfariner. Voilà, le boulanger a recommencé à enfariner les Ivoiriens. Et sa méthode est toujours la même. Nous, on pensait qu'il est venu au pays, il avait perdu la tête. Monsieur Laurent Gbagbo. Mais apparemment, depuis toutes ces années-là, il n'a pas perdu la tête. C'est remercier les Ivoiriens qui ont marché pour lui, là. Sur ce coup-là, là, il a perdu la tête. Je pense que comme on va dans l'optique des élections, et puis il a dit que dès que lui, il était rentré déjà au pays, là, on avait déjà mis sa candidature. Donc, je pense que pour lui, dès lors, il savait ce qu'il faisait. On arrive au moment des élections. Donc, bientôt, là, il va commencer à demander pardon aux Ivoiriens pour que les gens puissent voter pour lui. Je suis choqué. Je suis étonné. Ça fait maintenant quelques années que Gbagbo il est au pays. C'est maintenant, là. Il joue au piano à l'église. Gbagbo joue au piano à l'église. Ouais. Non. Comme on dit, quand tu as affaire à un roublard, à un homme tordu, dans la vie, là, au quotidien, là, quand tu as affaire à quelqu'un de tordu, là, il ne change pas. Tu vas monter, descendre. Il sera toujours tordu. Et il essaiera toujours de manipuler les gens de la même façon qu'il les a manipulés avant. Mais il oublie que beaucoup d'Ivoiriens sont réveillés maintenant. Beaucoup de jeunesse africaine sont réveillés maintenant. Et puis n'ont plus le temps pour des roublards. Et puis, il y a ce que lui il fait. Et puis il y a les discussions d'échange que les gens y tiennent entre eux. C'est ça qui crée l'évolution de la chose. C'est ça qui crée l'importance de la chose. Gbagbo, merci à lui. Le temps passe, comme dirait mon frère. Le temps passe, la vie est dure. Et le temps passe et on découvre les gens. Voilà. Le temps passe et on découvre les gens. Gbagbo à l'église en train de jouer au piano. Et puis ces temps-ci, là, il est souvent à l'église. Moi, je pensais que l'église, c'était le domaine de Simone Gbagbo. Maintenant, comme il faut les électeurs, et puis ça, lui, il sait, dans sa tête, que les aliénés, là, ils sont à l'église. Les Africains les plus mazos, les plus qui ne comprennent rien, là, c'est à l'église, ils sont. Les Africains qu'on peut manipuler facilement, là, ils sont à l'église. Des gens qui arrivent à rendre riche un pauvre comme eux. Et puis le pauvre du jour au lendemain roule en grosse voiture. S'habille en costard cravate. S'habille en costard cravate. S'habille en mettre des belles chaussures. Avec leur argent, soi-disant la dîme qu'eux ils donnent. Ça fait des années ils prient. Il n'y a rien qui change dans leur vie. Par contre, la seule chose qui a changé dans leur vie, là, c'est d'avoir rendu d'autres riches. Parce que tu as le pasteur, et tu as celui qui le suit, et tu as tous ceux qui sont autour. Là. Ils sont pas nombreux. Ils s'enrichissent sur le dos des Africains minables. Eh ouais. Quand on vous dit panafricain, là, vous voyez quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain. Des gens qui sont là, qui ont réfléchi. On va faire parti politique. Et puis, ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Hein. Comme en ce moment, la tendance là, des Africains là,
c'est panafricanisme. Donc la partie qu'on va créer là, il faut qu'on inclue panafricanisme dedans. Comme ça, les gens, ils vont nous suivre. Vous avez tout faux. Et ouais, vous avez tout faux. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche dans vous, dans vos têtes à vous. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les Africains sont pas bêtes. Ceux qui parlent de panafricanisme là, ceux qui sont vraiment ancrés dedans, et puis qui ont le mind, ceux qui ont le cerveau, qui ont cette réflexion là, posée sur l'avenir de l'Afrique, vous n'êtes pas sur leur envol. Vous êtes de l'envol de ceux qui vont à l'église. Vous êtes de l'envol de ceux qui parlent de panafricanisme, mais qui n'ont rien compris dedans et puis qui ne sont pas vraiment dedans. Là. Vous êtes dans cette optique-là. Vos foutaises. Vous êtes des foutaises sur l'Afrique. Vous avez un manque de respect sur le peuple ivoirien. Moi, je vous dis, là, 2025, il faut que les Ivoiriens montrent à Gbagbo que foutaise qu'il a là, il faut lui enlever ça dans les yeux. 2025 là, il est tombé KO là. Politique pour lui là, c'est fini. Mais tellement c'est un roublard, il est capable de dire qu'à 100 ans, il va se présenter encore en 2030. Quand je vois ces gens de comportement, nous les jeunes Africains, nous les jeunes Ivoiriens, nous qui essayons d'appeler d'autres Ivoiriens et d'autres Africains à prendre un peu et à donner de l'importance à nos pays, à nos vies à nous, donner de la valeur à nos vies à nous-mêmes, nos personnes, à nous donner de la valeur, nous qui parlons de ça. Et puis quand vous avez des gens, des boulangers, des gens comme les Gbagbo qui arrivent et puis qui veulent retarder l'esprit africain, ils militent pour retarder l'esprit africain. Ils militent pour aliéner les nôtres. Ils militent pour les faire passer pour des incultes, pour des cons. Il y a des vidéos, je fais 2 fois mon esprit, il est posé tranquille. Et il y a des vidéos comme ça là. Quand je vois de la foutaise, quand je vois de l'insulte comme ça vis-à-vis des Ivoiriens et des Africains là, ça ne me fait pas plaisir. Amara Cole, salut à toi. Jean Baldram, salut à toi. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes. Voilà. Pour que on puisse faire passer le message. Parce que, franche vérité, il y a tellement de gens qui sont morts à cause de lutte pour l'Afrique. Que quand on voit des comportements de ces gens comme les Gbagbo, qui se foutent des gens comme ça de là à là, qui insultent le passé africain et puis qui insultent l'avenir africain. C'est des gens là, il faut les stopper. Il faut lutter pour les stopper. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ne comprendront pas. Eux, ils sont dans leur gamme de Gbagbo. Mais nous, qui sommes dans la gamme d'avenir de l'Afrique là, on ne peut pas laisser ces minables villageois dans leur tête là. Ces minables villageois qui font politique d'ethnie là. Eux là, on ne peut pas les laisser insulter l'Afrique avec leur soi-disant leader. Insulter l'Afrique avec leur soi-disant leader. Je vais vous montrer aussi une vidéo de la marche que d'après eux, ils ont fait la dernière fois là. La marche des partis politiques adversaires d'Alassane. Oui, salut Lucie. J'espère que tu vas bien depuis ta position. Voilà, la marche qu'ils ont fait d'après au Trocadéro. Ils ont filmé, hein, mais il y a une partie qu'ils ne nous avaient pas montré. C'est la partie que moi je leur reproche toujours. La partie des danseurs et des danseuses. Des plaisantins. Des plaisantins politiques. Des plaisantins qui ne savent pas ce que c'est la politique. Et puis qui mélangent la politique avec la musique, la danse. Gbagbo joue au piano. Maintenant, moi-même là, mon piano il est dans la chambre là-bas. On va tous, maintenant là, on va tous jouer. Même ça là. Ça là, c'est un studio entier. Je serais même prêt à offrir ça à un jeune Ivoirien qui veut faire de la bonne musique, qui veut se lancer.
Mais j'ai aussi pour objectif de faire descendre au pays du matériel de studio, d'enregistrement pour faire un studio, pour essayer aussi donner un coup de pouce à tous ces jeunes motivés qui ont cette capacité de vouloir chanter, se faire connaître. Puisque les politiciens les laissent dans la merde, puisque les politiciens les laissent dans la poussière, alors certains sont obligés de se tourner vers la musique et puis mettre leur espoir dedans. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi les aider. Parce que s'il n'y a que ça qu'ils ont en ce moment, s'il y avait du boulot, on les aurait encouragés dans ce sens-là. Mais Gbagbo maintenant joue au piano. On va tous jouer au piano. Je vous dis, voilà. Voilà pour moi. Moi là, c'est studio. Ça, c'est un studio. Et puis j'ai le piano balèze là-bas. Et puis j'ai matériel de musique. Gbagbo a fait politique. Gbagbo est rentré depuis la haie là. On n'a rien entendu de lui. C'est maintenant là. Maintenant, comme on dit campagne, bientôt campagne là, Gbagbo joue au piano. D'après lui, les Ivoiriens vont l'aimer parce qu'il joue au piano. D'après lui, les Ivoiriens sont tellement aliénés que Gbagbo devient important parce qu'il joue au piano à l'église. Gbagbo, tu joues au piano à l'église. Les gens de l'église là, ça fait longtemps que tu étais au pouvoir là, que tu les as tous aliénés. Ils n'ont pas changé. C'est les mêmes. Et puis ceux qui les traînent dans la boue là, c'est les gens qui hier ils étaient avec toi. Donc tes gens d'église là, nous on compte même pas sur eux. Nous on compte pas sur eux. Toi tu es vivant. Tu es vivant. Dieu a donné une terre. Il faut bosser dessus. Il faut gagner paradis sur la terre. Et puis pour gagner paradis ailleurs, toi tu négliges ce que Dieu a donné. Tu pisses dessus. Tu chies dessus, tu jettes tes ordures dessus, tu ne tiens pas ça propre, tu ne travailles pas, tu ne participes pas à rendre la terre de Dieu là bien. C'est l'église. Tous les jours église, vous prenez argent, vos enfants meurent de faim chez vous, et puis c'est au pasteur vous donnez, c'est au Gbagbo que vous donnez. Gbagbo, t'inquiète. T'inquiète, on est là, nous aussi on va parler. T'inquiète, nous sommes là. Nous aussi, on va parler. On va parler. Ton dans quoi tu es là? Quand on ne parle pas bien français, là, on dit ton dans quoi tu es là. C'est dans ton dans quoi tu es là que nous, on va te sortir. On va sortir les nôtres. On va sortir les Ivoiriens. On va sortir les gens qui comprennent ton dans quoi tu es. Eux qui ont fait marche la dernière fois, là, qui disent oui, les gens n'ont pas voulu que les gens viennent. Ouais, mais on est là. Est-ce que tu sais combien de personnes, est-ce que vous savez combien de personnes ne sont pas venues? Parce que nous, on a passé le message. Et puis, ils ne sont pas venus parce qu'ils ne sont plus dans vos bêtises. Gbagbo joue au piano. Quand on ne sait plus comment faire la politique, parce qu'on n'a jamais su comment faire la politique, parce qu'on a toujours utilisé le peuple à des actions violentes. Et puis maintenant, là, le peuple a compris maintenant. Et puis maintenant, il faut trouver des schémas. Là. On va à l'église. C'est à l'église maintenant on va. On passe son temps à l'église. On se dit oui, on va donner l'argent à ces pasteurs-là. Et puis, pendant que les gens sont à l'église, là, pasteur va passer message. Endormir ces gens-là. Il faut voter pour Gbagbo. Pasteur, vous avez des pasteurs minables. Ce n'est pas des gens de Dieu. Ce sont des gens minables parce que quand tu es un homme de Dieu, là, tu te focalises sur ta mission qui est celle de prier pour les âmes faibles, les rendre meilleures. Tu te focalises dessus. Tu n'es pas là à te coltiner des politiciens. Tu n'es pas là à faire campagne pour les politiciens. Tu n'es pas là à dire aux gens qui il faut voter. Toi, là, la seule personne que les gens doivent voter, le conseil que tu dois donner, la personne que les gens doivent voter, là, c'est ton Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu et les prophètes de Dieu. Et puis viser le paradis. Gbagbo Laurent est un prophète. Gbagbo Laurent est-il Dieu? Gbagbo Laurent est-il Jésus? Gbagbo Laurent, il est quoi? Quand les gens viennent à l'église, quand viennent à l'église avec leur bagage de soucis, il faut prier pour leurs soucis. Il faut les diriger, les guider dans le sens de l'amélioration de leur vie et de leur esprit. Mais vous n'êtes pas dans des conneries, dans des trucs de mélange où vous venez et puis vous parlez aux gens derrière. C'est vous là hier, vous étiez avec Gbagbo.
Et puis vous avez fait en sorte que le pays s'est envolé dans le problème. Vous avez fui le pays. Laissez vos partisans que vous avez mélangé l'esprit. Vous les avez laissés là-bas. Beaucoup sont morts. Oui, Africa, mon Afrique. Salut à toi depuis ta position. Et Mira, salut à toi aussi. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien, vous tous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, ça on est ensemble. Et puis on essaye de faire passer le message. Faire passer le message aux nôtres. C'est très important de faire passer le message. Parce que il y a des choses là, c'est pas croyable. C'est pas croyable. On voit ça, c'est pas croyable. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, devinez, dites-vous bien que Gbagbo est devenu un joueur de piano ou de synthé. Maintenant, il va nous faire un morceau de coupé décalé bientôt. Voilà. Et puis, il joue quoi même? Musique là. Normalement, quand tu es un homme qui dit j'aime mon pays, quand tu dis j'aime mon pays, normalement tu es un président, tu dis j'aime mon pays là. Normalement, quand tu te mets devant le piano ou devant le synthé là, tu essayes de te faire donner une musique que les Ivoiriens connaissent bien, une musique de temps d'avant qui marque, ou sinon, tu essayes de jouer l'hymne de la Côte d'Ivoire. Mais on ne sait même pas ce qu'il joue. Il a débarqué à l'église. Même nous-mêmes, on écoute la chanson. On essaye de voir, il joue quoi. Du n'importe quoi. Il joue. Mais, voilà les pasteurs et puis les gens, ils sont là-bas. Ils crient au peuple. Applaudissez. Vous êtes dans l'église et puis vous applaudissez. On dit, il faut applaudir Jésus. Il faut applaudir les prophètes. Vous applaudissez à l'église, Gbagbo. Même Poutine qui est Poutine là. Même Poutine qui est Poutine, quand il va à l'église, on ne l'applaudit pas. Parce que lui-même, quand il va à l'église, il sait qu'il est à l'église. Il sait qu'il est dans un endroit là, où les gens sont venus de façon sincère, avec leur âme et leurs soucis, leurs problèmes, sont venus prier Dieu. Donc lui là, même si au fond, en tant que politicien, il n'est pas vraiment un homme de Dieu, au fond là, mais quand il vient, il essaye de se donner l'image d'un homme qui croit en Dieu et qui respecte les règles. Mais les roublards, les boulangers, les menteurs, les tricheurs, les voleurs d'esprit, les mauvais comportements, les hommes de guerre, les criminels, les démocrates, eux là, quand ils viennent à l'église, ils sont en meeting. L'église africaine, c'est meeting. On joue et puis on dit aux gens d'applaudir. Applaudir. Applaudir Dieu parce que Dieu est là. Et ouais. On doit être là à cautionner tout ça. On doit être là et puis nous on doit cautionner tout ça. On doit être là, on doit cautionner tout ça. Quand quelque chose se passe dans ton pays, quand il y a une mauvaise chose et puis tu dis rien là, c'est que tu cautionnes. Le jour que ça tourne mal, toi aussi tu es coupable dedans. Les Gbagbo ont foutaise. Les Gbagbo ont foutaise sur les Ivoiriens. C'est quoi ces gens? C'est quoi ces comportements? C'est quoi ces manières? C'est quoi ces manières qu'on est obligé, ces manières qu'on doit supporter dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ou dans notre Afrique, où il y a bon nombre de jeunes, au Sénégal, au Cameroun, au Mali, au Bénin, au Burkina, en Sierra Leone, au Libéria, au Cap-Vert, aux Comores, à Madagascar, partout, Afrique du Sud, Ghana, etc. Il y a des gens qui sont en train de lutter sincèrement pour l'avenir de l'Afrique. Il y a des gens qui sont en train de transpirer tous les jours pour essayer de faire passer le message pour le développement de l'Afrique, pour le bien de l'Afrique. Et puis vous avez des gens, des roublards, des boulangers, qui eux ils se disent que tout le temps là, ils peuvent casser l'œuf et puis prendre de la farine, mélanger dedans et puis mélanger le peuple dedans. Toi Gbagbo, maintenant tu es conscient. Dia Gbagbo, toi tu peux jouer au piano. Donc tu as toute ta tête. Tu es conscient que les gens ont marché, tu es conscient que les gens sont morts dans le pays à cause de toi. Tu as toute ta tête. Moi je dis,
je vais monter sur vous. Là, je vous mets à feu doux. J'ai pas fini. Vos élections, là. Élections, là. On va voir dedans clair. On va voir dedans clair. Boycotter mes pages, boycotter. Là, je vais réinstaller Internet à la maison, là, parce que, voilà, comme je n'étais pas là, là, je vais tout remettre. Et comme ça va marcher bien, ça va prendre. Et là, je vais dire sur vous. Vos politiques, élections, vous voulez aller là. Vous voulez aller là. Déjà, je réfléchis, je me dis, mais comment ces gens, mais sur quoi ils comptent quand ils disent qu'ils vont gagner en 2025? Ils comptent sur quoi? Et puis quand je les vois marcher, avancer, je me dis, mais ces gens-là, c'est vraiment des maudits. Ils ont des lignes à vouloir foutre notre pays en l'air. Oui, à Maracol, PPACI ne va jamais changer. Mais tu sais, ce n'est pas eux qu'on cherche à changer. Ce qu'on cherche à changer là, c'est notre population. Notre population, cette population-là, à laquelle je parle à l'heure actuelle, là, où il y a certaines filles en Côte d'Ivoire qui sont enceintes, qui vont demain mettre l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la Côte d'Ivoire au monde, et où il y a des garçons dont leurs femmes sont enceintes, où les mamans sont enceintes, et puis des jeunes qui sont à l'heure actuelle à l'école, et puis d'autres qui ont des ambitions qu'ils se battent pour réaliser, et puis d'autres qui sont encore endormis, que les gens manipulent facilement là. On doit leur parler. On doit leur parler pour ne pas que ces babos là, ces gens de la farine, ces gens qui ont enfariné la Côte d'Ivoire jusqu'à Côte d'Ivoire. Eh Dieu, Côte d'Ivoire, un pays comme ça, tu es en Europe, tu es partout, quand les gens ils entendent, quand on dit en Afrique, et puis tu dis je suis ivoirien, et puis les gens, ah ouais, vous avez un bon pays. Gbagbo et sa farine, il a réussi avec ces groupes à foutre la merde dans le pays. Et puis les voilà encore, ils sont déterminants, on ne sait pas sur quel but. En tout cas, salut à ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Partagez-la, envoyez-la dans les groupes pour que les gens puissent la suivre. Voilà. Parce que si je ne suis pas là pour parler comme ça, là, tous les autres là, qui pensent même chose, là, eux non, ils disent rien. Ils disent rien. Mais c'est pas grave. S'ils veulent qu'ils ne disent rien, nous on va dire. Qu'ils ne disent rien, nous on va dire. Eh ouais. Si leur chanteur chantait hier, si ce n'est pas les Bakayoko, c'est les Koulibaly ou c'est les je ne sais pas quoi. Côte d'Ivoire là, hein? Côte d'Ivoire politique là, si ce n'est pas les Gbagbo, et puis les Gbagbo, et les Gbagbo, et puis les Gbagbo, et les Gbagbo, et puis les Gbagbo là, ils ne veulent pas entendre parler d'autres politiciens en Côte d'Ivoire. Voilà. Tidjam Tiam est arrivé. Ils disent que c'est un étranger, c'est un Sénégalais. Ça, c'est eux, ça. Ça, c'est leur truc, ça. Alassane est un Mossi. Ça, c'est leur truc, ça. Voilà. Blé Goudé est devenu un vendu. Ça, c'est leur truc, ça. Qui encore? Afin Guessan est un vendu. Ça, c'est leur truc, ça. On va dire quoi? Bédier, il est plus en vie. Mais c'était un vendu aussi. Ceux qui ne sont pas vendus, là, si ce n'est pas les Gbagbo, et puis les Simon Gbagbo, et puis les Michel Gbagbo, et puis les filles de Gbagbo, si ce n'est pas Gbagbo, et puis si ce n'est pas Gbagbo, et puis si ce n'est pas Gbagbo, là, dans le pays, là, il n'y a pas de Côte d'Ivoire qui existe. Ce pays-là aurait dû s'appeler Gbagbo pour qu'il soit un bon pays. Eh ouais. La vérité est claire. La vérité est claire. On va leur dire la vérité. En tout cas, qui pensent ce qu'ils ont à penser, moi là, je ne vais pas les laisser. Voilà. Leurs choses, dans quoi ils sont là, je ne vais pas les laisser. Foutaise. Les gens sont morts. Il est rentré, il n'a encore rien dit. C'est lui maintenant, il veut nous montrer que lui sait jouer au piano, que lui, il sait endormir les gens. Et puis pour les endormir, bien sûr, il va à l'église. C'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit, l'église, là. C'est le lieu parfait pour endormir tous ces
ces sorciers, ces maudits qui disent qu'ils vont à l'église pour prier, pour s'en sortir. Et puis ils sortent de l'église là, ils sont à l'église là. Ils chantent jusqu'à casser les oreilles de leurs voisins. Quand ils quittent l'église là, leur sorcellerie, leur côté maudit, mauvais qu'ils ont en eux là, il n'y a rien qui change. Ça c'est africain. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Dieu merci mon Dieu que tu m'as donné la vie. Dieu merci, je te remercie pour la vie. Je te remercie pour cette intelligence et puis le courage que tu nous donnes à nous, le SLPG, et à tous ces Africains, ces Ivoiriens qui suivent le monde de près. S'il n'y a pas des gens pour réveiller les Africains, pour réveiller les Ivoiriens, demain on est tous morts. Voilà. Demain on est tous morts. Comment toi tu viens? Ouais, en 2010 j'avais gagné les élections. On s'en fout que tu avais gagné les élections. On s'en fout de toi et ton j'ai gagné. On te dit fais politique maintenant. Tu nous parles de 2010. Fais politique maintenant. Je vais vous montrer. Et je fais passer le message hein, pour ceux qui ne savent pas. La page sur laquelle je fais la vidéo, c'est notre nouvelle page SLPG. Voilà, abonnez-vous sur la page pour suivre les vidéos. À chaque fois que je serai en direct. Voilà. Et partagez la vidéo, partagez les vidéos. Et vous pouvez suivre aussi les vidéos. Après, quand je finis, je les mets sur ma chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Vous pouvez les voir là-bas. Voilà. Je vais vous montrer Gbagbo. Je vais vous montrer Gbagbo. Gbagbo, voilà. Gbagbo en concert. On ne va pas dire l'église. C'est un concert. Quand tu es quelque part et puis on t'applaudit là. C'est que c'est salle de concert. Attendez. Ah. Voilà. Voilà Mister Gbagbo qui est devenu. Ça fait un moment qu'il est en Côte d'Ivoire. Hein? Ça fait un moment là qu'il est en Côte d'Ivoire. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu parler pour les pauvres Ivoiriens qui sont morts de tous bords. Ça veut dire les Ivoiriens de partout de la Côte d'Ivoire. Il aurait pu montrer que lui là, il n'avait rien contre les Djoula. Parce que sa femme ne suffit pas. Qui n'avait rien contre les Djoula, qui n'avait rien contre les Burkinabés, qui n'avait rien contre les habitants de la Côte d'Ivoire, peu importe d'où ils viennent, en Afrique là, ou dans le monde là. Et puis, faire un meeting, faire un genre de meeting pour parler aux Ivoiriens, parler aux habitants de la Côte d'Ivoire et au peuple de la Côte d'Ivoire, hein, qui sont partout dans le monde, faire passer un message de paix, un message du vivre ensemble, un message de quelqu'un qui aime déjà son prochain. Parce qu'il va à l'église. Quand tu vas à l'église, là, c'est que tu veux montrer que tu aimes ton prochain. Même ça, là, aimer son prochain, là, lui, il ne connaît pas. Voilà Gbagbo, le roublard. Ça fait maintenant quelques années qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est maintenant, là, qu'il joue au piano. Voilà. Maintenant qu'il faut endormir, maintenant qu'il faut qu'il fasse son métier, là, son métier qu'il sait vraiment faire, là, c'est maintenant qu'il commence. Le voilà. Et puis on va voir quelle musique il chante même. Écoutez bien piano il joue là, vous allez me dire quelle musique il joue. Parce que jusqu'à présent là, j'ai écouté, je ne sais même pas quelle musique il joue. C'est musique de quel pays, je ne sais pas quelle musique il joue. Attendez, hein. Tenez. Dites-moi, il joue quoi?
question que je me pose, les gens, ils applaudissent quoi? Parce qu'ils jouent quoi là au juste? Qui peut me marquer là? Quelle musique ils jouent? Ils jouent quoi là? C'est pas chanson d'église ça. Voilà, ils jouent quoi? J'ai écouté. J'ai dit, attends, est-ce que c'est l'hymne de la Côte d'Ivoire? Est-ce que il veut montrer qu'il est ivoirien? Donc, un ancien président, normalement, un ancien, quelqu'un qui a pris le pouvoir à Gueye et puis l'a laissé par terre comme un rat pourri. Un ancien d'après lui président, normalement là, quand tu es rentré et puis tu veux montrer aux Ivoiriens là, normalement tu joues l'hymne de la Côte d'Ivoire. Que nous tous là, dès qu'on va entendre là, on va reconnaître et puis on va se dire, ah, il joue l'hymne de la Côte d'Ivoire. Mais là, il joue quoi? S'il vous plaît, dites-moi, vous qui allez à l'église et puis qui pleurez beaucoup à l'église là, normalement vous devez connaître. Il joue quoi? Parce que jusqu'à présent là, ce n'est pas chanson d'Arafat. Ce n'est pas chanson de Yodé et Siro. Ce n'est pas chanson S'il savait jouer au piano là, il pouvait jouer au piano. Pendant la Coupe d'Afrique là, s'il avait fait ça là, il aurait gagné grand nom. Coupe d'Afrique là, s'il avait fait ça là, Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire là, il aurait gagné grand nom. Mais moi là, il joue quoi là? Dites-moi, il joue quoi? Je la remets. Moi je ne sais pas, il joue quoi? Il joue quoi? Il joue quoi? Parce que si ce qu'il joue là n'est pas une chanson ivoirienne qu'on connaît, n'est pas l'hymne de la Côte d'Ivoire là, il joue quoi? Quand tu joues rien là, c'est que tu enfarines les gens. Quand tu ne joues rien là, c'est que parce que ce qu'il joue là, n'importe quel enfant, tu mets, n'importe quel enfant, tu prends là, tu mets, il va jouer ce que Gbagbo joue là. N'importe quel enfant peut jouer ça. Ça là, c'est de l'enfarinage. Quand tu as une population des gens illettrés, les cinglés à ta présence, quand tu sais qu'ils sont cinglés, et puis ils n'ont rien, ils ne connaissent rien, c'est des vauriens, et puis il suffit que même piano là, tu touches dessus là, ils vont applaudir comme des mazos. C'est pour ça qu'il est là, et puis il est là. Et puis il joue n'importe quoi. C'est de l'enfarinage, Babo. Si c'est comme ça là, si c'est dans l'église, tu vas aller enfariner les gens et puis nous dire que donc là tu as fait quelque chose quoi. Aïe. Poutine, la dernière fois on a vu Poutine jouer. On a vu Poutine jouer. Poutine ici assis. Et puis il a fait une bonne chanson que les Russes connaissent. Il a joué une... Mais ce que tu fais là, c'est de l'enfarinage. Même les Blancs là qui sont à l'Occident, ils ont dû regarder, ils ont dit, waouh, Thierry, ce monsieur-là, si on dit, si Dieu n'avait pas créé Satan là, si dans la Bible, on n'avait pas marqué qu'il y avait Satan dedans là, on aurait mis Babo dedans. C'est vraiment un roublard. Comment tu fais? Et puis avec tous les noms qui existent, comment tu fais et puis on te nomme enfarineur? Comment l'idée vient à une personne de te nommer enfarineur? Un boulanger. C'est que c'est grave. Et puis tu es grave. Dans le pays là, on a joué Coupe d'Afrique, on ne t'a pas vu. On a dit parole avec ta femme Simone Gbagbo, on ne t'a pas vu parler. Mais pour dire que ta petite femme a fait 200 km aller-retour là, ça on t'a vu parler. Pour dire que Blé Goudé n'a pas cuisiné pour toi là, ça aussi on t'a vu parler. Mais parler pour les Ivoiriens là, on t'a pas vu parler. C'est maintenant que tu joues au piano. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes et dans les groupes de Gbagbo.
Parce que comme ils me connaissent, quand j'envoie moi dans leur groupe là, ça passe pas. Peut-être quand vous allez envoyer là, ça va passer. Il faut envoyer pour que les Ivoiriens comprennent. Élection, dans quoi on va là? Gbagbo là, il faut qu'il prenne un coup KO. Comme ça, il retourne dans sa grotte où il était quand il y avait la Coupe d'Afrique là. Et puis on l'a pas vu là. Il faut qu'il retourne dans la même grotte. Des foutaises comme ça. Des gens de foutaises. Voilà. Des foutaises. C'est un Ivoirien qui disait c'est les moraux de merde. Donc voilà, il joue piano. Et puis tellement il est fort dans la farine là. Eh, vous avez bien entendu la même musique que moi. Que là, il joue rien du tout là. Eh, regardez bien son geste, il commence à faire ça. Oh, si c'est pas un enfarineur ça a plus de nom. Donc là, le rien qu'il joue là, le zéro qu'il joue là, même dans ça là, il est comme, il veut faire. Non, non, non. Oh, non, les moraux de merde, putain. Ah, putain, il y en a sur cette terre là. Ils sont nés, hein. Oh, non, c'est incroyable, mais vrai. Et puis, je sais même pas, je crois pour moi c'est à l'église, hein, parce que je parle d'église. Et puis ils sont là, lui est devenu, et Dieu, comme c'est écrit dans la Bible, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Il croit qu'il va nous entraîner encore dans la guerre et dès la destruction de notre pays. Ah. Toi et tes gens d'église là, si vous là, vous déclenchez encore une guerre dans le pays là, je demande à ce qu'on vous lime à vous tous là. Vous les gens d'église là, qui ne voulez rien comprendre sur l'avancée de l'Afrique là. Si ça commence, si vous soutenez des gens et puis la guerre commence là, je souhaite, le Dieu que vous priez là, je souhaite que vous soyez les premiers à être limés dans le pays. Nous, on a besoin en Côte d'Ivoire, là, on a besoin des bonnes consciences. Si on veut que la Côte d'Ivoire avance, on a besoin des bonnes consciences. Les gens comme vous, là, les moutons, les minables, vous êtes trop dans le pays. Si on peut bien vous limer, là, je pense que demain, là, les gens vont commencer à faire de la bonne politique parce qu'ils auront des vraies personnes en face d'eux. Ils jouent quoi ici pour qu'on l'applaudisse? Ils jouent quoi là pour qu'on applaudit? Il a joué quoi? Je sais pas moi. Il a joué quoi au juste là? Un homme qui fout la merde devant lui et derrière lui. Les jeunes, les gens qui ont été avec lui, il les a tous dénigrés. Il les a tous dénigrés. Je ne vois plus le vieux là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Lui qui était tout un tête rasée là. Je ne le vois plus comme Asso Adou, je crois c'est ça. Je ne le vois plus. Mais ce mec-là, il a fait à l'envers à tout le monde. À un temps, il a fait à l'envers à Alassane. Et déjà, oh non, c'est grave. Et puis, regardez. Voilà ça. Attendez, je baisse le son d'abord, que je les trouve.
Vous allez voir les gens qui disent qu'ils vont gagner l'élection dans le pays. Là. Voilà. Et je vais vous montrer une chose. Ça, c'est l'image des gens que la dernière fois, là, Gbagbo, il a rassemblé. Voilà. Ça, c'est l'image des gens. Voilà. Ça, c'est l'image des gens qu'il a rassemblés. Vous voyez l'image des gens qu'il a rassemblés d'après lui. Vous allez voir cette image. Regardez bien. C'est un petit espace où il y a eu des moutons. Et puis il pense là, il n'y a même pas 1% de votants là. Il montre ça en caméra et puis il dit, oui, ouais, on ne parle pas beaucoup. Pour eux, le peuple sont avec eux. Ils disent où le peuple là? C'est ça là, tu appelles le peuple. Même dans mon village là, il y a plus de gens dans mon village que ceux qui sont là. Je ne compte même pas au nord, le peuple qu'il y a au nord de la Côte d'Ivoire là. Les petits, regardez, pour lui, moi je dis, après sa femme là, moi je lui en veux pas, elle a raison. Voilà comme on dit, il faut faire prise d'image. Voilà, il faut faire prise d'image. Voilà, ils ont fait l'image. Et puis ils veulent nous faire croire que le peuple, les gens qui sont là, eux là où ils sont là, ah, je sais pas où là. Leur groupe là, ça va jusqu'à ça atteint Gagnoa. Ça va jusqu'à ça atteint là-bas, dans les villages de Djimini. Ça va jusqu'à ça atteint toutes les frontières de Côte d'Ivoire. C'est juste une petite place avec quelques personnes. J'appelle ça quelques personnes. Au vote là, tu gagnes rien avec ça là. Voilà. Et puis tellement ils sont minables. Regardez, voilà les gens qui disent qu'ils vont gagner l'élection dans le pays. Voilà, les voilà. C'est comme ça là qu'ils gagnent l'élection. Voilà le rassemblement des partis politiques adversaires politiques d'Alassane là. Les autres partis politiques là, leur rassemblement là qu'ils ont fait, la marche qu'ils ont fait là, les voilà. Vous allez, on va rigoler ensemble. Pareil, ces gens là, comme il a dit le frère tout à l'heure là, ces gens là ils changeront jamais. Ils sont toujours dans la danse. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est manifestation. Ça, c'est manifestation des gens qui sont sortis pour demander l'inscription de leur leader. Voilà. Sur les listes électorales. C'est des gens qui sont partis manifester, d'après eux, pour demander l'inscription de leur leader. Ça veut dire qu'il y a les gens de Soro, il y a les gens de Gbagbo, il y a les gens de PDC. C'est qui me fait honte là. C'est qui me fait honte. Si quelqu'un a le numéro d'un leader de PDCI là, j'aimerais bien l'avoir le numéro pour le contacter. Parce qu'un temps, j'avais le numéro, j'étais en contact, mais entre-temps, j'ai perdu mon téléphone. J'ai dû perdre plein de numéros pour parler avec les gens de PDCI. Je ne sais pas, vous avez quel problème PDCI? Nous, PDCI qu'on connaît, PDCI Doufoué, là, on ne danse pas dedans. PDCI Doufoué n'est pas un parti de danseurs. PDCI Doufoué, là, n'est pas un parti de danseurs. La dernière fois, vous vous êtes associé avec les gens de Gbagbo, quand Bédié était là, pour dire que la marche, les ci, les ça, là, vous vous êtes fait contaminer par leur poison de danse, là. C'est pour ça qu'ils gagnent rien. C'est pour ça que si ces gens-là, ils font pas la guerre, ils foutent pas la merde, là, ils peuvent pas gagner l'élection dans le pays, ils gagnent rien. On leur demande, on te dit, il faut sortir, manifester pour que ton leader puisse être inscrit sur les listes électorales. Et puis toi, tu arrives là. C'est ça que tes leaders t'ont appris. C'est comme ça qu'on t'a appris qu'on gagne une lutte.
Ça fait pas honte quand même à voir. Voilà ces gens-là, la plupart là, je vous dis la vérité, souvent j'insiste, la plupart là, c'est que des sorciers et des sorcières qui détruisent la vie de leurs enfants, la vie de leurs neveux. Ils sont versés comme ça en France là, quand tu les vois, tu crois que tu as affaire à bonne personne. C'est que des sorcières et des sorciers. Et puis des femmes seules à la maison. Les femmes seules à la maison avec les haokos. Parce que quand elles sortent là, ça les gratte de sortir, aller voir du monde, aller voir des gens et puis se montrer. Parce que si c'est pour marche, là, il n'y a même pas parmi elles, là, et parmi eux, parce que lui, il chante là. C'est toujours les femmes, là, comme on dit deux fois, là. Les hommes peuvent se comporter de façon un peu désinvolte, un peu, ils peuvent aller, ils peuvent faire un peu n'importe quoi. Mais la femme, là, elle est là pour observer puis réguler les choses. Mais quand vous avez un groupe où les femmes, là, elles sont plus minables que les gens, là. Elles n'ont rien dans la tête, comportement de sorcières et de démoniaques, là. Quand on vous dit d'aller marcher, faire des manifestations pour que vos leaders, d'après vous, parce que d'après vous, il y a un Mossi au pouvoir, d'après vous, Ouattara dégage, d'après vous, Big Togo dégage, d'après vous, Macron dégage, d'après vous, là. Quand vous venez, là, au moins, il faut parmi vous, là, des gens qui viennent pour réguler. Dès que ça commence à danser, là, les gars, il faut qu'on soit focalisé sur l'objectif. Sur l'objectif. Elles sont seules à la maison. Il n'y a pas de mari. Il n'y a rien. Elles sont seules, elles se sentent seules. Et puis quand on dit on organise marche là, c'est là qu'elles cherchent leur bon pagne ou qu'est-ce qu'elles vont mettre. Si elles sont bien coiffées, elles sont bien maquillées. Quand elles viennent là, on leur dit de mener combat pour quelqu'un. Ils viennent avec leur comportement sorcière, démoniaque. Leur comportement de sorciers et de sorcières démoniaques. Parce qu'il faut être un sorcier et une sorcière pour venir lutter pour quelqu'un et puis prendre ça en plaisanterie. Ils ont dansé. Ils ont tous dansé. Transpiré, fatigués, ils sont rentrés chez eux. Combat là, ils l'ont pas fait. Ils ont dansé. J'ai dit, ils sont rentrés chez eux. Certains là, ils ont dû rentrer à l'hôtel. Certains, ils ont dû faire... C'est un site de rencontre là. Ils ont dû échanger le numéro pour se voir après. C'est ça là. Moi, je suis leader. Et puis, vous allez sortir pour moi. Et puis vous allez aller danser. Mais je vous ai vite remis à vos places. Je vous ai vite dit d'arrêter vos danses. Mais c'est parce que Gbagbo lui-même c'est un danseur. C'est un enfarineur. Les gens qui dansent là, qui ne mènent pas le combat là, leur excuse demain, la seule explication qu'ils donnent après là, c'est pour dire que oui, Ouattara est un criminel. Ouattara est si. C'est à cause de Ouattara que oui, que Ouattara bloque tout. Mais quand vos Gbagbo il parle. Quand on vous dit là, vous ne connaissez pas la justice, vous ne connaissez pas les choses, et puis vous faites les connaisseurs. Il y a une justice en Côte d'Ivoire. Si on dit que Gbagbo, au niveau de la justice le poursuit ou l'a poursuivi pour telle raison, et puis pour telle raison de la justice là, il ne peut pas se présenter là. Pourquoi vous voulez que la justice aille contre la justice? Pourquoi vous voulez, parce que c'est Gbagbo, on va changer les choses? Pourquoi vous voulez ça? Et puis votre Gbagbo là, il parle et puis vous parlez aux gens de la justice. Vous parlez aux juges, aux procureurs. Amusez-vous à parler comme ça. Parce que quand il s'agit de Côte d'Ivoire là, vous savez parler. Amusez-vous à parler comme ça. Sur un juge comme ça français, vous êtes en France, non? C'est ici, on parle de la justice, non? Amusez-vous. Vous savez que un juge là, il est mieux qu'un président. Un juge là, il est mieux qu'un président. On vous parle de justice, de marcher sur les lois de la justice, les règles de la justice. Quand vous ne connaissez pas, là, il faut vous taire. Vous êtes jamais affronté à la justice. Quand tu es dans un tribunal, là, et puis le juge parle, là, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Tu peux être qui tu veux. Voilà le juge qui poursuit en justice Sarkozy.
Voilà juge qui à chaque fois convoque Sarkozy. Voilà juge qui fait faire des perquisitions chez Mélenchon. Voilà juge, maintenant on va chez Jean-Marie Le Pen, chez Marine Le Pen. C'est juge, tout ça là, c'est juge. Vous ne connaissez rien des animaux dans la nature, des incultes, des zéros dans la tête qui ne connaissent rien. Quand il s'agit de Côte d'Ivoire, oui, pourquoi ce juge-là, pourquoi ce procureur-là, pourquoi ce nanani, nanana, et puis vous parlez. Demain, on va vous mettre plainte et puis on va vous arrêter là. Vous allez dire, non, ce juge-là, c'est un vendu parce qu'il est avec Ouattara. Parce qu'il est avec Ouattara. Vous êtes en France. De toute façon, vous prononcez le nom du juge ou du procureur de Côte d'Ivoire ou de je ne sais pas quoi, et puis vous parlez de lui là. Prenez seulement un nom d'un juge en France ici et puis parlez seulement. Vous allez apprendre à lire l'heure. La loi, c'est la loi. C'est écrit dedans comme ça. Si Gbagbo, la loi l'interdit, la loi l'empêche de se présenter. Parce que vous vous battez pour rien. Vous vous dites, s'il ne se présente pas là, en 2025, là, 2030, là, c'est mort. 2030, là, c'est mort. Donc là, vous voulez faire forcing. Vous voulez faire forcing. Mais quand votre Gbagbo est manipulé hier, Guy Robert, pour ne pas que d'autres personnes se présentent, vous n'avez rien dit. Si c'était sur un autre sujet, il vient, il explique. Il vient, il explique, oui, la haie, on m'a acquitté. Gbagbo, ton histoire de la haie, là, hein, garde ça, mets ça, emballe ça et puis mets ça dans la poche. Ton histoire de la haie, là, mets ça dans la poche. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, nous tous, là, on connaît. Nous tous, là, on connaît. Aïe. Nous tous, là, on connaît. Tu crois que c'est la haie, que nous, on va compter sur la haie pour dire que dans ce que vous avez fait, là, il n'y a pas eu de mort. On n'a pas dit que tu as tué tous les Ivoiriens. On n'a pas dit que tu as tué tous les Ivoiriens. Mais, faut pas dire que tu n'as rien fait. Faut pas dire que tu n'as rien fait. Blé Goudé lui-même, là, il ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Bande de groupes, population, des politiciens de merde que vous êtes. C'est devant nous, tu as foutu le bâton dans les roues à Oufoué. Et puis tu es venu dire que toi, il y a les républicains. Et puis, toi tu es l'autre côté. Vous, la démocratie. La démocratie, les démocrates sont des tueurs, sont des assassins. On le sait ça. On le sait. Voilà ce qui se passe là. Hein? L'ambassade du pays arabe là, il s'est fait bombarder devant nous. Et puis ce monde là, nous on sait tous que quand tu attaques l'ambassade de quelqu'un là, c'est comme si tu attaquais le pays même. Donc les autres là, ils se sont juste, comment on dit, on va même pas dire venger. Ils ont fait ce qui était naturel. Et bien maintenant là, c'est les autres qui ont bombardé leur ambassade là, qui disent que c'est eux maintenant, ils sont attaqués. Et puis eux là, c'est les démocrates. C'est eux qui gèrent ce monde entier là. C'est eux qui disent qui est démocrate, qui n'est pas démocrate. Des criminels en peinture comme ça. Des criminels en peinture, des enfarineurs. Joue bien au piano. Joue bien au piano. Mais après, là, il faut lui donner le piano. Il va aller à Gagnoa avec. Il va jouer pour les gens de Gagnoa. Les villageois sorciers, là, il va aller jouer pour eux. Voilà les gens comme ça. Demain, ils vont parler. Notre pays a été en guerre. Notre pays. Il y a leurs vidéomans là qui font des vidéos maintenant. Ils disent coup d'État. Ils appellent au coup d'État. Ça fait depuis longtemps qu'ils appellent au coup d'État. C'est mort de merde. Ouais. Ils sont là, là. Vous entendez? T'as à libérer. On va à Gagnoa, on va à Mama. C'est pour ça que je vous dis,
Ils ne sont pas allés marcher pour les élections de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés marcher, ils sont allés danser pour Gagnoa et Mama. C'est ce qu'il dit là-dedans. C'est ce qu'il dit dedans. On va à Gagnoa, on va à Mama. Nous là, si on va au pays là, on va en Côte d'Ivoire. Eux, ils vont à Gagnoa, ils vont à Mama. Des vauriens comme ça. Quand je finis, je les mets sur ma chaîne YouTube. Rien comme ça en France. Des morts de merde. Ils ne savent pas lutter. Et puis ils parlent. On va arriver au moment des élections là. Mais PDCI, je n'avais pas fini de parler. PDCI là, reprenez-vous au sérieux. Parce que PDCI est pour moi un parti qui est important. Reprenez-vous au sérieux. Les danseurs et les danseuses là, de l'équipe de PPA, je ne sais pas où c'est là, de ce parti de morts de merde là. Sortez de ça. PDCI, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les jeux de danseuses là, de l'équipe de Gbagbo là. Et puis même là, ne les suivez même plus. Parce que vous, votre candidat là, votre leader là sera candidat. Ne suivez pas ces danseuses de valse, ces enfarineurs, même en manifestation, ils enfarinent les gens. Ces danses-là, ces luttes-là. Toi, Gbagbo, là, c'est là qu'on voit en fait ta politique, là, depuis le début, elle avait échoué. Voilà pourquoi tu as toujours fait des comportements de roublard. Parce que regarde les gens qui te suivent. Ils n'ont même pas ici à Marseille, on dit le comportement. À Marseille, là, quand tu es quelqu'un de droit, direct, respectueux, correct, et puis quand tu es quelqu'un de droit, là, on appelle ça le comportement. Voilà. Eh bien, tes gens, là, ils n'ont pas le comportement. Si on fait pique-nique, un truc comme ça, et puis on est venu s'amuser, on peut danser. Mais quand on parle politique, là, il faut le comportement. Tu viens, vous allez vous cibler là où vous devez aller. Et puis vous allez dans un endroit où peut-être que vous allez déranger la France. Peut-être, je ne sais pas, en plein rond-point, et puis vous bloquez tout. Le temps que les CRS viennent, là, quand ils veulent vous déplacer, vous allez bloquer encore un autre rond-point. Et puis c'est comme ça, c'est dérangeant. C'est là que la France, là, ils n'acceptent pas, ils appellent l'ambassadeur du pays. Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas continuer comme ça, les Ivoiriens vont venir bloquer ici, là. Il faut inscrire l'autre pour que tout ça, là, ça s'arrête. Vous l'inscrivez, on sait qu'il ne va pas passer. Voilà, il ne va pas passer, inscrivez-le, comme ça on ne veut plus voir les Ivoiriens dehors. Mais non, eux c'est Place Trocadéro. Place Trocadéro est devenue leur place CP1 comme au pays là-bas. Est devenue leur place CP1 comme au pays là-bas. Quand on parle de manifester là, c'est là. France là, où il ne va pas vous arriver grand chose là. Ils ont peur de se faire arrêter. Ah, les policiers là, ils vont nous gazer, ils vont nous faire ça. Ah, vous avez peur de ça. Et puis vous appelez les gens au pays, que eux ils sortent, et puis eux, ils se font tabasser. Vous pouvez pas. Là où il faut déranger là, c'est là. Vous bloquez les ronds-points, vous marchez en pleine route. Vous allez voir le résultat de ça. Des vauriens comme ça. Ah, fort. Ce sont les pro-Gbagbo, hein. Qu'est-ce que je veux faire? Il fut un temps où les Ivoiriens étaient endormis. Et puis maintenant, les Ivoiriens sont réveillés. Donc, comme on dit, on avance. On va arriver au bout de la route. Et tous ces gens-là, ça va... On va voir clair dans eux. Des Gbagboïstes. Comment vous pouvez être dans un pays et puis les gens s'appellent les Gbagboïstes. Les gens s'appellent les pro-Gbagbo. On va aller à Mama. Ils sont aigris dans la bouche. Ils sont mauvais dans la bouche. Voilà. Parce qu'on ne va pas dire qu'ils sont racistes. Parce qu'un noir qui serait raciste d'un autre noir, ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'existe pas, le racisme entre noirs, ça n'existe pas. Voilà. Mais ça, là, ça s'appelle être sorcier, être mauvais, être démoniaque. De parler d'une façon, les moussis. Et puis quand vous croisez
Les Burkinabés, les Maliens, les gens là, c'est eux qui ont magasin dans le pays. Quand vous allez dans leur magasin, pourquoi vous achetez chez les Mossi? Pourquoi vous achetez chez les Mossi? Et puis les Mossi là, dans le pays là, tellement vous leur avez vendu les terrains de vos parents là, eux-mêmes là, en Côte d'Ivoire, ils sont chez eux, mieux que vous. Eh ouais. Si c'est pas les Gbagbo, si c'est pas les Gbagbo, et les Michel Gbagbo, et les Simone Gbagbo, et puis encore Gbagbo, si c'est pas eux là, que les gens se mobilisent au pays, que les gens du PDCI se mobilisent au pays, se mobilisent partout, restez sereins, restez focalisés sur les élections, ça va aller. Ne suivez pas les Gbagbo, les gens de Gbagbo là. Ne les écoutez même pas, restez dans votre ligne, ça va aller. Que les gens d'Alassane, soyez sereins dans vos trucs, ça va aller. Même les gens de Soro là, je vous parlerai, quittez derrière les Gbagbo là. Vous ne les aimez pas, ils ne vous aiment pas. Et puis vous savez que ces gens là ne voteront jamais pour Soro. Donc vous là, rapprochez-vous des PDCI et puis laissez les joueurs de piano là. Laissez les joueurs de piano, joueuses de piano, les chanteurs là, laissez-les dans leur coin. C'est des morons de mer, c'est des vauriens ça. Voilà. C'est des vauriens, il faut quitter derrière, il faut les lâcher. Vous allez voir, vous allez bien avancer. Quand vous allez les laisser là, vous vous associez aux perdants. Je le dis pour les gens de Soro, hein. Voilà. Soro là, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Moi, son parcours où il a fait tuer les Ivoiriens, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il veut être président. Ce n'est pas moi qui décide. Donc, je dis, s'il veut être président, là, qu'il montre les vraies lignes. Voilà. Qu'il nous dit c'est quoi son projet politique. Et puis, quitter derrière les bagboïstes, là. Eh ouais. Ils ont réussi à rendre les Ivoiriens comme des feignants, des vauriens total. On leur dit de faire la politique, ils sont tous en train d'aller à l'église. En train d'aller à l'église. Nos parents pour lesquels on parle tous les jours parce que hein, les pasteurs les endorment, les appauvrissent là. C'est eux qui vont voir encore. C'est eux qui vont voir encore, les détruire encore plus. En disant des leaders politiques. Des leaders, d'après eux, ce sont des leaders politiques. Quelle honte. Quelle honte. L'Afrique, là, ça fait longtemps que les Africains sont quittés derrière Gbagbo. Hein. Votre Gbagbo que vous avez voulu vendre comme... le Nelson Mandela, même certains pensaient qu'il était mieux que Nelson Mandela, qu'il était mieux que Martin Luther King, qu'il était mieux que Malcolm X, qu'il était mieux que Sékou Touré, mieux que Thomas Sankara. Le voilà, votre Gbagbo là. Dieu ne dort pas. Voilà pourquoi il va à l'église. Voilà pourquoi il va à l'église. Parce qu'il a vu Dieu ne dort pas. Dieu l'a mis à jour. C'est où vous croyez en Dieu, non? Dieu ne dort pas. Des fois, je parle avec d'autres Africains, de d'autres pays. Et puis eux-mêmes me disent, Mongola, il a failli rentrer dans l'histoire, hein, en nous roulant tous dans la farine. Hein. Je leur dis toujours, Dieu ne dort pas. C'est eux-mêmes là qui disent que Dieu ne dort pas. Voilà aujourd'hui, tous les vidéos sont là. Comment il a pris pouvoir à Guy Robert, les vidéos sont là. Comment il marche dans le pays, les vidéos sont là. Voilà un homme, on organise coupe dans ton pays. Et puis tellement tu veux nous montrer que toi là, tu n'es pas dans l'affaire de coupe. Et puis la Côte d'Ivoire ne t'intéresse pas là. Tu es dans ta cave. Et puis on ne te voit pas. Tu es dans ta cave. Et puis on ne te voit pas. Tu es rentré, les gens ont milité pour toi. Tellement tu veux montrer que toi là, tu t'en fous des gens là. Ce qui t'intéresse, c'est de parler de ta femme. Nous, on est là. On te regarde seulement. Moi, j'aime bien quand je parle là. Vous savez, quand je fais vidéo et puis je parle comme ça là. Je suis bien.
Parce que tous les aigris là, ils sont là. Tous les sorciers là. Tous les sorciers. Ces maudits là. Qui cherchent à lancer des sorts aux gens à travers Internet là. À travers, parce qu'ils te voient en vidéo là. Vous êtes des maudits. Et puis votre babo là, on va voir comment il va prendre pouvoir là dans le pays là. Si c'est pas un froufrou, et puis je le dis, hein, les gens de Soro là, même si Soro a prévu de faire un froufrou dans le pays pour prendre pouvoir, ou des militaires ont prévu de faire froufrou dans le pays pour prendre le pouvoir là, jamais de la vie vous vous associez à Gbagbo. Comme c'est un enfarineur là, il faut le blaguer à lui aussi. Lui faire comprendre qu'il est avec vous. À la fin là, mettez-lui un coup de pied au derrière qu'il dégage. Eh ouais. La Côte d'Ivoire n'est pas le champ de papa de quelqu'un. La Côte d'Ivoire est le pays de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Et est le pays de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Qu'ils soient noirs ou autres. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui respectent la Côte d'Ivoire. Vous avez un petit village, je ne comprends pas, allons à Gagnoa, à Mama. Vous avez un petit village dans le pays. Vous avez un petit village dans le pays. Et puis, c'est vous voulez marcher sur des peuples. Vous êtes combien même dans le pays? Heureusement, ce n'est pas tous les BT qui fonctionnent comme ça. Parce que vous les BT là, vous avez un comportement de merde. Comportement de merde. Vous êtes mal vu partout. Il y en a, ils ne sont pas contents quand on dit BT. Quand on dit BT, il y en a, ils ne sont pas contents. Vous n'êtes pas contents. Je vous emmerde en aller. Et puis en retour, là, je vous emmerde encore. Je répète bien, je vous emmerde en aller. Et puis je vous emmerde en retour. Vous savez, quand j'avance, là, je vous emmerde. Quand je recule, je vous emmerde encore. Vous avez un mauvais comportement dans le pays. Pourquoi les autres ethnies de la Côte d'Ivoire, on n'entend pas parler d'eux? Même à Abidjan, quand on dit Ébrié là, on n'entend pas parler d'eux. Les autres, on n'entend pas parler d'eux. Quand il y a problème dans le pays, là, si ce n'est pas les BT, c'est les BT. Et puis ça fait mal. Parce que les Dida, là, malheureusement, les pauvres, ils se retrouvent toujours mêlés dans les histoires qui ne les concernent pas. Ça veut dire que Dida n'a rien fait. Hein? Mais comme les gens pensent que BT, Dida, c'est la même chose, là. Dida est mélangé dedans. Drogba, il a raison de ne pas vous soutenir. Lui, il a dit élection n'est pas Niaga. Et puis élection n'est pas farine. Élection n'est pas Niaga. Et puis élection n'est pas farine. Il faut faire passer le message. Au prophète de la Côte d'Ivoire là-bas, là, il faut lui faire passer le message. Parce que Drogba a dit élection n'est pas Niaga. Combien de fois vous l'avez tous clashé? Combien de fois vous l'avez tous clashé? Mais il avait raison. Il avait raison. Oui, Drogba, Gbagbo est bêté comme toi. Non, c'est parce que Gbagbo est bêté comme lui qu'il faut qu'il soit avec lui parce qu'il est bêté comme lui. Il ne faut pas que... Vous n'avez pas dit que Gbagbo est ivoirien comme toi. Mais Gbagbo est bêté comme toi. Donc c'est dans comme toi. Vous là, vous marchez dans comme toi. Dans comme moi. C'est dans ça que vous êtes. Eh ouais. Les BT, les BT, les BT, les BT. Je dis bien, heureusement que tous les BT sont pas comme ça. Les BT qui ont compris et puis qui ne se mélangent pas dans vos comportements de merde là, je les salue. Les BT qui ont compris et puis qui pensent que dans la politique là, chacun fait son choix. Ce n'est pas question d'ethnie. L'autre il est brillé, puis tu peux le soutenir parce que tu as de la sympathie pour lui. Ou peut-être sa façon de parler ou quelque chose te plaît en lui. Tu le soutiens.
C'est ça être ivoirien. Mais chez vous là, parce que il est Dida et puis moi je suis Dida, moi de le soutenir parce qu'il est Dida. Il y a des gens du nord là-bas, des Sénoufo, les Koyaka, les trucs, qui soutenaient Gbagbo et puis qui soutiennent Gbagbo. Pourquoi vous ne leur dites pas soutenez Alassane? Pourquoi vous ne leur dites pas de soutenir Alassane? Parce que vous là, pour vous, vous parlez en bêté. Dites aux autres de soutenir Alassane. Quand ils se retournent pour dire qu'ils veulent soutenir Alassane, oui, les Djoula, les Djoula, ils marchent entre Djoula, ils veulent prendre le pays pour eux, ils ne veulent pas que le pouvoir quitte dans leurs mains, eux ils veulent garder le pouvoir, ils ont raison de garder le pouvoir. Mais vous, vous avez choisi la danse. Danser. Dans le pays là où nous sommes là, on va dire vraie vérité là, les Djoula de la Côte d'Ivoire là, ce sont des travailleurs. Aïe. Ce sont des travailleurs, je les vois ici. Et puis les Djoula là, c'est des gens qui ont la capacité de prendre des risques. Ça aussi là, on doit les saluer pour ça. C'est des gens qui ont la capacité de prendre des risques. Quand on dit traverser l'eau là, et puis on dit il y a mort dedans là, quels sont ceux qui traversent? C'est qui traverse? Qui prend cœur pour traverser? C'est Djoula. Et puis on dit Djoula, c'est pas quand on dit les gens du Nord, je préfère les gens du Nord de la Côte d'Ivoire ou les Djoula parce que vous les mélangez avec tout le monde, tous les Burkinabés, les Maliens. Mais eux là, ils ont cœur d'aller à l'aventure. Même on dit qu'il faut marcher dans la neige. Ils ont cœur de marcher dans la neige. Bété Dida là, ils préfèrent rester dans le pays là-bas et puis faire sorcellerie. Toi tu es en France, ils ne savent même pas comment tu t'en sors. Ils sont au pays là-bas, ils préfèrent faire sorcellerie. Et puis ils préfèrent que toi déjà ils ne savent même pas si tu manges, ils veulent que tu envoies ton argent. Djoula il prend cœur. S'il est mort dans l'eau, là, devant Dieu, là, il a tenté. Des lâches comme ça. On vous connaît. Vous faites comme si on ne vous connaît pas. On vous connaît. Moi, je ne comprends pas. Les gens de Soro, après, on ne peut pas trop leur en vouloir. Parce que eux, ils veulent vous utiliser pour leur leader, de la même façon que vous voulez les utiliser pour votre enfarineur. Voilà. Donc, ils ont raison. On sait très bien que les gens de Soro, demain, là, ils prennent pouvoir, là. Ils ne vont pas vous donner une place. Et puis, ils auront tout à fait raison. Certains, là, ils parlent, il y a des pro-Gbagbo, là, des hypocrites. Ils parlent de Soul to Soul. Soul to Soul, là. C'est celui qui est avec Soro. Ils disent oui, ouais, nous, non, on n'est pas d'accord avec les Soro, les Soul to Soul. Hier, ce qu'ils ont fait à Gbagbo, on ne va pas leur pardonner. Mais vous êtes hypocrite en inbox. Mais je ne comprends pas. Vous êtes hypocrite comme votre leader. Vous êtes mauvais, méchant. Vous n'avez pas de comportement. Vous n'avez pas, comme on dit à Marseille, le comportement. Vous n'avez pas le comportement. Quand on dit comportement, là, ça veut dire dis ce que tu penses. Oh, dis ce que tu penses. Dites ce que vous pensez vraiment. Vous n'avez pas le comportement. Ça veut dire avoir du caractère. Être un être humain, un vrai être humain. Vous préférez critiquer à une box, c'est pas d'accord. Gbagbo, allez, quand vous êtes dans le truc là, vous applaudissez. Oui, Soro, nanani, vous ne pensez pas un vrai mot de ce que vous dites. Dans d'hypocrite. Je demande pardon au PDCI, pardon. Les leaders du PDCI, s'il vous plaît, pardon. Écartez-vous des gens de Gbagbo là. Écartez-vous de ces danseurs. Écartez-vous. Parce que demain là, eux, ils font ça là. Il n'y a que Gbagbo qui compte pour eux. Si demain vous allez aux élections et puis si vous passez et puis Gbagbo n'est pas passé là, ils vont dire que vous avez fait complicité avec Alassane. Ils le disent déjà. Oui, John Clau. Ouais, moi je suis Marseillais. Quand tu m'entends parler là, est-ce que c'est parole de Parisien ça? C'est parole de Parisien. Quand je dis Parisien, je parle des Parisiens, les Ivoiriens parisiens buveurs de bière là. Je crois que c'est le même comportement.
Je ne te parle pas des jeunes vrais Parisiens qui ont bien grandi à Paris, qui restent avec d'autres communautés, qui sont mélangés avec tout le monde et puis qui apprennent. Mais pas comme ceux qui sont arrivés là. Et puis depuis 20 ans, ils sont en France. Et puis ils restent entre Ivoiriens. Ils parlent nous chiens entre Ivoiriens. Ils sont gamés rien du tout dans la tête. Et puis c'est les pro-Gbagbo là. Eh ouais, je vais vous dire votre vérité, je vais vous dire. On n'a pas, je vous dis toujours, là, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Ça va arriver. Ça va arriver. Les campagnes, là, ça va arriver bientôt, là. C'est là, on va bien regarder Gbagbo. Dès qu'il va bouger un doigt, on va lui taper dessus. Dès qu'il va bouger 2 doigts, on va lui taper dessus. Il ne va pas passer. Voilà. Vous croyez qu'on va regarder que le pays soit encore embrouillé? Vous pensez vraiment qu'on va regarder ça? Nous, on veut un pays en paix. On veut avancer. Le monde avance. On veut que la Côte d'Ivoire avance. On veut que la Côte d'Ivoire soit en paix. Que chaque Ivoirien puisse manger son pain tranquille. Puisse manger sa banane tranquille. Voilà. Vos politiques, vous voulez faire. Vos politiques. Hier, on disait, oui, Oufoué veut garder le pouvoir, Oufoué veut être le seul président, Oufoué veut être tout le temps président, Oufoué ne veut pas que d'autres personnes se présentent. C'est votre Gbagbo qui disait ça hier. C'est votre Gbagbo là qui disait ça hier. S'il a oublié là, s'il a oublié, on va lui rappeler. On va vous rappeler ça. Il y en a même, je suis allé à Paris. Je suis allé à Paris en manifestation. Je suis allé à Paris en manifestation. Et puis il y a des gens qui disaient, oui mais toi tu es Dida. Carrément ils m'ont pris sur le côté. Oui, nous on est avec Gbagbo, tu sais, Gbagbo il est bêté. Et puis Gbagbo, nous les Dida, et puis les bêtés, c'est même chose. Les Dida, on a toujours été avec Gbagbo, nanani. Toi, il faut que tu viennes avec Gbagbo. Pourquoi tu ne soutiens pas Gbagbo? J'ai gardé le comportement. Voilà. J'ai eu le comportement. Je leur ai dit, déjà là, je vous arrête de suite. Vos histoires de on est Dida, bêté, Gbagbo là. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Moi, de 1, sur cette terre-là, quand je vais mourir, ce n'est pas Gbagbo qui va m'enterrer. De 2, là, sur cette terre, quand je mange, ce n'est pas Gbagbo qui me fait manger. De 3, là, je cherche, quand je cherche, là, je cherche là où qui va m'arranger dans mon confort personnel, dans la paix. Voilà, dans la paix. Ça veut dire, moi, là, les Mongols, les enfarineurs, je ne suis pas dedans. Voilà. Moi, je veux la paix. Je veux des gens qui vont vraiment nous faire avancer. Voilà. Mon président de Côte d'Ivoire, là, c'était Oufoué et puis Gueye Robert. Ça, c'est mes 2 présidents de Côte d'Ivoire, Oufoué et Gueye Robert. Parce que je suis Dida, de supporter Gbagbo, parce que je suis Dida. Ça ne va pas dans vos crânes. Eh ouais. Pays là, on ne va pas laisser. Pays là, on ne va pas laisser. J'encourage tous ceux qui font vidéo sur TikTok là, de faire passer le message. Gbagbo là, qu'il soit quinte dans le film. Quand on dit qu'il soit quinte là, ça veut dire qu'il soit mort dans le film. Ça veut dire mort, j'ai pas dit mort, qu'il meurt. Hein. Mort dans le film là, ça veut dire élection là. Qu'il soit même KO avant même qu'on arrive. À l'heure où on parle, là, ils doivent tous être là, les Gbagbo, là, en train de signer contrat avec les Blancs, en train de tout leur céder dans leur objectif de soi-disant prendre le pouvoir. Et puis, soi-disant, ce sont les panafricains. Ils ont déjà, et Dieu seul sait les contrats qu'ils ont dû accepter. Dieu seul sait les manigances qu'ils sont en train de faire. Dieu seul sait ce mec-là, dans sa tête-là. Dieu seul sait les ancêtres de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens morts pendant la guerre de Gbagbo, là, savent
Qu'est-ce que ce mec-là est en train de manigancer sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de donner aux gens? Peut-être aux Russes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de donner comme terre, l'or, diamant, uranium, pétrole, tout de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de donner? Tout ça pour prendre le pouvoir. Yako Gbagbo. C'est dans la chanson, on dit Yako, Yako, Kofio. Mais c'est Yako Gbagbo. Tu as vu, John? Je vais te bloquer tes commentaires. J'en ai tes commentaires là. Tu sais, je ne vais même pas parler de tes commentaires parce que tu te caches et puis tu parles. Voilà. Donc, je ne vais même pas rentrer dans tes commentaires parce que si je parle de tes commentaires, si je les lis et puis j'en parle, c'est que je donne de l'importance à la personne que tu parles. Et puis comme moi, pour moi, il n'a pas d'importance. C'est un zéro pointé. Tu as fait tuer les Ivoiriens là. Je vais te bloquer. Comme ça, tu vas aller, un peu comme on dit en France, pour parler bien, tu peux aller niquer tes morts à Gagnoa. Ça, c'est... Et j'ai amélioré. Hein. Je vais te bloquer. Mais tu vas aller voir, tu vas aller suivre tes gens à maman là-bas. Tu es où déjà? La vie là, c'est simple. Hein? C'est les gens qui ont fait leur technologie. Hein? Yako, Yako, Kofio. Camarade. Bon. Bon. Là, mon collègue il me dit de te laisser. Mais ma vidéo, de toute façon, le message, il est passé. Donc, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Chaque chose a son temps. La vidéo, après, je vais l'envoyer sur YouTube. Donc, ce soir, je vais la laisser un peu. Et après, je vais l'enlever pour la mettre sur YouTube. Et après, je la repartage là. Parce que les gens de Gbagbo aujourd'hui, là, comme c'est des gens qui aiment bien signaler des trucs comme ça, c'est pas grave. Comme je dis, il faut que tout le monde se mobilise. Voilà. Que tout le monde se mobilise. C'est Gbagbo qui a dit qu'à 70 ans, dépasser 70 ans, là, on ne doit plus être candidat aux élections de Côte d'Ivoire. Donc, dans sa farine dans laquelle il est là, on va lui rappeler ce qu'il avait dit hier. Et puis, on va lui rappeler le manque de respect qu'il avait envers Oufoué. Vous êtes étonné que le PDCI a soutenu Alassane. Mais comment le PDCI va soutenir Gbagbo? Sachant Gbagbo, ce qu'il a fait pour traumatiser Oufoué. Le PDCI là, politiquement là, ils peuvent faire croire, oui on soutient. Mais au fond là, ils ne peuvent pas soutenir Gbagbo. Si le pays là est parti en besogne, c'est parce que Gbagbo, ce soi-disant panafricain, qui est venu vendre la Côte d'Ivoire dans les mains des Européens ici en France, soi-disant international socialisme, et puis il est parti au pays, mettre foutaise sur Oufoué, notre Oufoué national. Mettre foutaise sur notre Oufoué national. Tout ça pour pouvoir. Et puis dans tout ça, il a mis foutaise, des problèmes, des divisions, jusqu'à Guy Robert est mort. Il a pris pouvoir là. Il a fait quoi?
Montrez-moi l'hôpital que Gbagbo a construit au pays, où il y a tous les grands médecins, les grands chirurgiens. Et puis qu'on parle de la Côte d'Ivoire étant un pays de grands chirurgiens. Il faut me montrer l'hôpital que Gbagbo a créé là. Et puis centre de recherche en pharmaceutique ou sinon en médecine là, que Gbagbo a mis en place dans le pays qui sert à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on nous montre ça. Il y a même un pont qui s'appelle pont de Gbagbo. C'est tout ce qu'il a fait. Quand ils viennent au pouvoir là, c'est de mettre des choses à leur nom. Les gens de Mama là, c'est parce que c'est des sorciers. Et puis les sorciers n'aiment pas la beauté, n'aiment pas les bonnes choses. Sinon là, ces gens là, s'ils étaient conscients là, ils allaient reconnaître que Gbagbo n'a rien foutu. Toi tu as été président. Et puis ton village est à la traîne. Pas de route, rien. C'est un autre qui vient mettre route dans ton village. Ton village est de la merde. Tu attends qui pour venir construire le village? C'est pour dire demain Alassane n'a rien fait dans le pays là. Oui, parce qu'il n'a rien fait à Maman. Mais Maman a eu son président qui n'a rien fait, qui est parti se marier, qui a cherché femme, qui a enfariné les gens. Un politicien mort de merde. Vous n'aimez pas la vérité. Moi, j'aime trop vous parler comme ça. Je pourrais parler, oui, vous savez, on en a ni, nanana. Oui, vous savez, Gbagbo a été un président comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, Gbagbo a été un président comme ça, comme ça. On vous parle comme on doit vous parler pour que ça tape dans vos oreilles et puis vous êtes vexé. Tu es assis devant ta caméra et puis je parle. Ça veut dire, moi je suis là, je fais ma vidéo et puis tu me regardes et tu es énervé. Et puis tu continues à regarder ma vidéo, tu es vexé. Et puis tu continues à regarder ma vidéo, ça là, ça s'appelle la sorcellerie. Ce que tu me regardes dans les yeux et puis tu veux lancer ta sorcellerie là, ça s'appelle là, être démoniaque. Je t'emmerde en aller-retour. Si ce n'est pas sorcellerie que tu as là, si ce n'est pas sorcellerie pour avoir comportement de sorcier là, en temps normal, quelqu'un de normal, quelque chose ne te plaît pas là, hein? On est sur Facebook. Tu vas regarder, sur Facebook là, tu tapes Maman. Et puis tu vas apprécier les tours Eiffel que Gbagbo a construit à Maman là. Tu vas admirer ça sur Facebook. Et ouais, les tours Eiffel que Gbagbo a construit à Maman là. Normalement sur Facebook là, tu vas et puis tu tapes Maman Tour Eiffel. Et puis tu admires Tour Eiffel que Gbagbo a fait à Maman. Ou tu tapes Maman Côte d'Ivoire, village Maman de Gbagbo, l'hôpital de Maman. Et puis tu vas admirer l'hôpital de Maman. Ou tu tapes le terrain de foot de Maman. Et puis tu vas admirer le terrain de foot de Maman. Tout ce que je cite là, il n'y a pas ça à Maman. Et pourtant Maman a eu un président, un homme qui a mis les bâtons dans les roues à Oufou, un homme qui est venu en France chercher les blancs pour venir foutre la merde dans notre pays. Quand tu es président, au moins dans ton village, on dit on est président une fois, au moins dans ton village. Non, c'est beau. Même si la guerre a détruit les choses, on dit oui, vous voyez les traces, ça c'est la guerre qui a fait ça. Mais vous voyez comment c'était beau, comment c'était bâti. Village d'un président ressemble à village de nous, on n'a pas été président. Et puis nous-mêmes, nos villages là, on peut dire que nos villages là sont mieux que vos villages parce que nous, on n'a pas été président. Nous, on n'a pas été président. Lui, il a été président. Alassane, si je pouvais parler là, si je pouvais parler à Alassane, faut plus rien faire à Maman. Les BT, les gens, on ne va pas mélanger tous les BT. Mais quand je dis les BT là, c'est parce que je parle de tous ces animaux-là qui sont là, qui ne veulent pas comprendre. Donc quand je dis tous les animaux, quand je parle les bêtés là, les bêtés qui n'ont rien à voir dans cette histoire-là, je vous demande pardon. Quand je dis les bêtés là, ne le prenez pas pour vous. Parce que vous là, vous êtes des gens conscients et intelligents qui sont réveillés. Je ne vous mélange pas. Mais Alassane, Big Togo, Big je ne sais pas quoi, Kikiko, à Maman là, faut même plus, même l'arbre qui pousse là, faut pas le couper. Vous allez déplacer des gens, couper l'arbre qui pousse, que les grandes gueules de Gagnois là, ils sont là, ils ne sont pas capables de couper l'arbre. Même la route là, il ne faut même plus faire. Si vous n'avez pas encore terminé là, il ne faut plus continuer. La grande gueule qu'ils ont, les BT, grandes gueules là, il faut les laisser terminer la route.
faut les laisser terminer la route. Gbagbo est le meilleur. Gbagbo était venu pour une mission. Quelqu'un qui est venu pour une mission. Quelqu'un qui est venu pour une mission. Et puis mission là, on ne voit pas départ de mission dans son village. Quelqu'un qui est venu pour une mission, on ne voit pas départ de mission là dans son village. Et puis les voici. Ils étaient là. Tous les bêtés dans le pouvoir de Gbagbo. Ils mangeaient seulement. Ils mangeaient, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Et puis leurs enfants ne comptent même plus l'argent. Ils ne comptent plus l'argent, ils dépensent seulement. Des hypocrites comme ça, que les ancêtres, que tous les ancêtres les emportent. Que les ancêtres les emportent dans la tombe. Ces menteurs qui ont bouffé l'argent des pauvres Ivoiriens, des Ivoiriens qu'ils ont laissés dans la galère. Et puis ils ont mis leurs enfants à l'étranger, ils se sont enrichis. Leurs enfants ne comptaient pas l'argent et puis ils en ont profité, ils ont vécu une vie de luxe. Vous venez, vous voulez blaguer encore les nôtres. Que les ancêtres de Côte d'Ivoire vous emportent dans la tombe. Des maudits que vous êtes. Je vous dis la vérité. Tu n'es pas content là. Tu n'es pas content, il faut quitter sur ma vidéo. Tu n'es pas content, il faut quitter sur ma vidéo, c'est sorcellerie. Les gens de ma famille là, de Niagbameko là, ils font déjà de la sorcellerie sur moi. Les gens de mon village de Niagbameko, les gens de ma famille. Tu vas à Niagbameko, tu as la famille Oyuru. La famille Oyuru, qui est des sorciers. Même eux là, j'ai pas d'affaires de famille avec eux. Tu vas au village de Klikboko de ma mère, la famille Djaouri, des sorciers finis, des maudits comme ça, des gens comme ça, qui empêchent les gens d'avancer dans la vie. Des maudits, tu vas à Niagbamoko, la famille Oyuru, des sorciers finis. Tu vas à Klikboko, la famille Djaouri, des sorciers finis. C'est ça là, vos gamins là, Bété, Dida, c'est comme ça. Vous détruisez la vie des gens. Vous êtes des incapables, vous aimez la poussière. Alassane, il est venu, on ne mange pas goudron. On ne mange pas goudron. C'est parce que Gbagbo n'a pas fait goudron que tu ne manges pas goudron. Va demander aux gens de Gagnoa là-bas. Là. Quand voiture va maintenant chez eux, puis la voiture elle roule bien là. Demande-leur si goudron là, c'est bon ou c'est pas bon. Des sorciers maudits comme ça, vous avez détruit le pays. Moi, le comportement de Gbagbo contre Oufoué là, ça passe pas pour moi. Quand je regarde à chaque fois vidéo de Gbagbo assis comme ça, devant Oufoué, le père de la nation, ça passe pas. Il y a des gens qui veulent parler, oui, autant d'Oufoué, autant d'Oufoué là. Oufoué là, quand il est venu là, à la Côte d'Ivoire, on n'était même pas encore indépendant. C'était avant le pays, il appartenait aux Blancs à 100%. Et puis c'est les Blancs qui parlaient. Autant d'Oufoué là, tu pouvais vite mourir. Autant d'Oufoué, on pouvait vite te tuer. Oufoué a fait comme il a fait blé, gérer le pays. Nos parents étaient contents. Les gens, ils étaient au village, ils avaient leur champ. Tellement il y avait de la place en Côte d'Ivoire, on appelait les autres peuples de d'autres pays pour venir en Côte d'Ivoire. Il y avait de la place au temps d'Oufoué. Quand tu as lutté, quand tu dis que tu as lutté, comme soi-disant Gbagbo, et puis tu as dit, tu as lutté pour changer les choses, tu viens, tu fais de la politique de plaisantin, tu fais éliminer tes frères, tu fais éliminer d'autres politiciens, tu te comportes en chercheur de femmes dans le pays alors qu'on te demande de gouverner. Même ton village Gagnoa, tape Gagnoa, attends, on va taper Gagnoa, tellement vous m'énervez, on va taper Gagnoa. J'ai tapé Tour Eiffel de Gagnoa pour voir s'il y a Tour Eiffel à Gagnoa. Voilà. Faut marquer là, John. Toi qui parlais là. Faut marquer ce que je dois marquer là pour trouver quelque chose à Gagnoa là. Faut me dire là en commentaire. Je vais marquer pour voir. Voilà ton Gbagbo là, le grand président, quand il est malade là, c'est dans d'autres pays, il va se faire soigner. Panafricain. Demande à Stéphane qui prie, quand il est malade, il va se faire soigner où? C'est panafricain tous ces gens là. Hôpital de Gagnoa, je vais marquer, qu'est-ce que je peux bien marquer? Le meilleur hôpital de Côte d'Ivoire à Gagnoa, voilà. Meilleur hôpital, parce que normalement, il doit avoir le meilleur hôpital de Côte d'Ivoire à Gagnoa. Si le mec c'est le meilleur Ivoirien, tout doit être meilleur autour de lui. Meilleur hôpital de Côte d'Ivoire, hôpital, voilà, hôpital de Côte d'Ivoire à Gagnoa, de
Côte d'Ivoire à Gagnoa. Côte d'Ivoire à Gagnoa. Voilà, cherche. Ah, putain. Hôpital de Gagnoa. Ah, putain, mon de merde. Voilà. 10 meilleures loges de Gagnoa. Voilà, loge de Gagnoa. Attends, on va voir la photo. Je crois que loge, c'est hôtel peut-être. Hein? Aïe, mon frère. Vous qui êtes en commentaire là, répondez-lui à celui-là. Là. Je ne veux pas lire ses commentaires. Ouais, celui-là, là, il m'a l'air... Alassane Draman et ses amis se soignent où? Aïe, mais eux, ils ne sont pas panafricains. Eux, ils ne sont pas panafricains. Et puis, eux, ils ne sont pas les meilleurs présidents. D'après toi, là, Ouattara, ce n'est pas un meilleur président. Donc, s'il se fait soigner ailleurs, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le meilleur président. Mais le meilleur président, là, on te parle même pas... Meilleur président, là, c'est même pas la peine. Le meilleur ivoirien. Voilà. Moi, j'ai tapé, hein, hôpital de Gagnoa, là. Moi, je vois pas. Hein. Voilà. Hôpital général. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est ça, hôpital de Gagnoa, là. On dirait un asile de fous. Asile de cinglés. C'est ça, hôpital de Gagnoa, là. C'est ça. Hôpital de Gagnoa. Asile de fous. Quand tu as le meilleur président de la Côte d'Ivoire, à la hôpital de Gagnoa. Quand tu as le meilleur président de Côte d'Ivoire, même hôpital dans un village de France, là, est mieux que l'hôpital de Gagnoa. Meilleur président en plus. Hein. Meilleur président. On va taper Tour Eiffel de Gagnoa maintenant. Tour Eiffel de Gagnoa. Je ne vais pas te laisser là, tu vas voir. Je vais t'apprendre à lire l'heure. Meilleur. Ouais, Tour Eiffel de Gagnoa. Côte d'Ivoire. Tour Eiffel à Gagnoa. Aïe. Côte d'Ivoire. Tour Eiffel à Gagnoa. Tour Eiffel à Gagnoa. Bon, il n'y a pas de Tour Eiffel à Gagnoa. Si tu veux, je peux taper Casino de Gagnoa. Voilà. Côte d'Ivoire, Casino à Gagnoa. Il n'y a pas non plus de casino à Gagnoa. Si tu veux, on continue. Hein? Attends même que je vais taper Gagnoa. Voilà. Côte d'Ivoire, Gagnoa. On va taper Côte d'Ivoire, Gagnoa. Parce que quand tu tapes Gagnoa tout seul, là, ça ne sort pas. Il faut mettre d'abord Côte d'Ivoire. Et pourtant, on croyait que Gagnoa, c'était tellement bon. Tape aussi quoi? Casino de Kong. Ah, quand votre... On parle de ton boulanger, le meilleur président. Il faut... On va parler... Dis-nous ce que Gbagbo, il a fait. Parce que c'est comme ça là, que les gens ils vont le voter. Les gens, on te vote par rapport à ce que tu as produit quand tu étais là. Tape. Oui, il a payé les crédits. Et puis il vient. Oui, moi quand je suis parti, il est resté 7 milliards ou 7 je sais pas quoi. 7 je sais pas quoi. S'il en reste là, c'est que tu n'as pas payé. Ah, putain. S'il en reste, c'est que tu n'as pas tout payé. Vous êtes parti avec l'argent. Non, parce qu'ils ont foutaise. Moi, je veux montrer Gagnoa. Là, j'ai tapé Gagnoa, ça sort pas. Ça me sort une maison
Une maison rouillée. Gagnoa. Voilà. Gagnoa. Voilà. Franchement. Ah, ça fait de la peine. Hein. Putain. Sinon, j'aurais tapé mon village. Hein, parce que je crois même mon village est mieux que Gagnoa. Pourtant, Gagnoa, le meilleur président. Meilleur président. Quand Oufo était là, si on tape Yam Sokro, là, on a ce que Oufo il a fait. Quand les gens ils parlent, si on tape Oufo, on a ce que Oufo il a fait. Si on tape maintenant Alassane que vous aimez, là, on sait ce qu'il a fait. Si on tape Bédié, là, on sait ce qu'il a fait. Mais comme eux, là, ce sont des présidents minables. Et puis c'est Gbagbo le meilleur, là. Je tape Gagnoa, je n'ai pas de résultat. Gagnoa, je n'ai pas de résultat. Et vous voulez venir au pouvoir. Vous voulez revenir au pouvoir. Eh Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? Côte d'Ivoire, la question du retour de Gbagbo reste un sujet. Tiens, je pense que là, c'est Gagnoa, ça. Ouais, non, c'est beau, Gagnoa. Putain, on dirait Las Vegas. Ouais, c'est Las Vegas. Tiens. Ah, voilà. Je pense que ça, c'est Gagnoa, ça. Et même, je crois que c'est même pas Gagnoa. Donc, tellement Gagnoa est pourri, là. On peut même pas montrer. Non, c'est pas... Moi, je cherche Gagnoa. Même là, c'est beau. Gagnoa, même, ça sort pas. Tiens, quelqu'un qui a été président. Normalement, là, quand on tape Gagnoa, ton village, il sort. Quand on tape Gagnoa, là, Côte d'Ivoire, non. Je tape Gagnoa, là, ça sort pas. Non. Non, je suis pas content, là. Je suis pas content. Côte d'Ivoire, ethnie de la Côte d'Ivoire. Ça, on s'en fout de ça. Commune de Gagnoa. Ah, c'est la route de Gagnoa, ça. Donc ça, là, quand tu vas à Gagnoa, là, voilà sur quoi tu tombes quand tu vas à Gagnoa. Tu tombes sur ça, là. C'est tout rouillé. Derrière, c'est la forêt. Vous êtes des vauriens. Vous n'avez rien fait. Vos leaders sont des vauriens. Et puis, c'est vous qui parlez. Vos leaders, les mecs à proverbes, n'ont rien fait. J'ai vu la dernière fois la Blé Goudé dans une vidéo où il parlait. Il dit oui, les gens ils me disent d'arrêter les proverbes parce que c'est pas avec les proverbes qu'on gouverne. Et puis il cite un français et il raconte de la merde. Vous les gens de Gagnoa là, vous allez voir, pouvoir là va continuer dans le pays là. On n'aura plus de gens de Gagnoa au pouvoir. Vous avez eu votre tour. Surtout Gbagbo là. Gbagbo là, il va aller à la retraite. Il veut pas aller à la retraite, hein? Il va aller à la retraite. J'ai été long sur ma vidéo. Comme j'ai pas fini avec eux là. Comme j'ai pas fini avec eux là, on va revenir dessus. Je te bloque pas. Je te bloque pas parce que tu mets pas de tête de mort, donc je te bloque pas. J'aime bien quand tu écris. Tu veux qu'on tape Kong? C'est Gbagbo, on veut taper. Gbagbo, comment vous avez dit? Les républicains et les démocrates. Gbagbo, il a dit, lui, il est démocrate. Voilà. Normalement, l'explication de démocratie, là, est du démocrate, là. Quand tu viens au pouvoir, là, ton pays, là, ton peuple, là, ils doivent être à l'aise. Toi-même, de là où tu viens, ton village, là, les gens doivent dire, ouais, Gbagbo, là, c'est un chef. Quelqu'un qui est président, tu as laissé tes propres parents dans la galère, dans la merde. Et puis vous voulez faire campagne. Vous faites campagne, vous voulez être président. Et puis on ne voit rien dedans. Tape Divo. Ah, attends, je vais taper Divo. Je me disais qu'il y avait quelque part que j'avais oublié là. Divo. Divo, c'est toujours... Ouais, Divo. Attends, je vais taper Divo. Divo. C'est toujours là-bas, là. Chez les grandes gueules, là. Divo, là, c'est toujours le même secteur des grandes gueules, là. Côte d'Ivoire, Divo. Après ça, je vais taper les œuvres de Gbagbo.
Côte d'Ivoire, Divo. Chez Gbagbo. Quand tu marques Gbagbo, je veux que ça sorte à l'image de Gbagbo. Chez Gbagbo. Oufoué a mis Basilic par terre. On voit Basilic balèze de Oufoué. Regardez, quand on tape Divo là, il n'y a pas de Divo ici. Hein. Là, je vais mettre juste Divo. Côte d'Ivoire, Divo. Il n'y a même pas d'image. Putain, c'est Divo ça, la ville de Divo en Côte d'Ivoire. Et tiens. Les gens de Divo là. Ils n'ont pas eu un bon président. Hein. Gbagbo a menti aux Ivoiriens. Je vais montrer ça là et puis après je m'arrête là. J'ai pas fini avec eux. Je reviendrai sur eux. Voyez ces mecs là. Ils vont pas nous foutre encore dans la guerre. Hein. J'ai pas accepté ça ni aujourd'hui. Tiens, tenez, voilà Divo. Attends, je vais la remettre du début. Je vais faire comme ça. Voilà. Et Divo. Je vais mettre le son. C'est toujours eux, il y a musique partout. Toujours musique partout chez eux. C'est Divo ça. Allez. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, Dieu t'avait dit que la vie que tu mènes là est une vie des plus dangereuses. Oh oh, tu ne l'as pas compris. Ça c'est Divo ça. Le goudron là, il est nouveau. Ça se voit que c'est Alassane qui l'a mis. Voilà, ouais, c'est nouveau. C'est le goudron qu'Alassane a mis. Vous voyez, le mogol de merde là, il n'a rien fait là-bas. Oh, quand je me moque comme ça des bêtés là, ils se disent, oh lui là, s'il était devant moi, allez, il a gauche-droite, esquive, bam bam, je l'aurais enchaîné. Lui là, quand s'il était devant moi, je l'aurais... Allez, utilise ta sorcellerie, c'est pas grave, Dieu te voit. Mais si moi, j'étais devant toi, et puis, t'as erré. C'est politique les gars. Politique là, on a le droit de critiquer. Politique là, on a le droit de dire ce qu'on veut sur un homme politique. Voilà. Vos hommes politiques là, ils ont appris ça ici en Europe. Et puis nous aussi, on a appris ça ici en Europe. Qu'on a le droit de dire ce qu'on veut sur un homme politique. Donc mon frère, ta sorcellerie là, que Dieu t'emporte avec. Ta sorcellerie là, que ceux de ta famille sur lesquels tu as fait la sorcellerie là, t'emportent avec. Ta sorcellerie là, qu'elle t'emporte, qu'elle te vide de ton énergie, de ta santé, que tu meurs et que tu pourrisses. Ta sorcellerie, tu fais sur ma vidéo, je suis là, je pars, tu n'es pas content, tu me regardes dans les yeux et puis tu lances ta sorcellerie là. Que Dieu t'emporte, que mes ancêtres là, ceux qui n'aiment pas la sorcellerie parmi mes ancêtres là, qui t'emportent. Hein? Bêté de merde. Pro-Gbagbo de merde. Je t'emmerde dans l'aller-retour, je te dis. Tu as vu quand j'avance, je t'emmerde. Quand je reviens, je t'emmerde. Aller-retour, je t'emmerde. Ta sorcellerie, je t'emmerde avec. Bande de maudits de la nation africaine. Voilà ton Gbagbo là. Gagnoua Divo. On voit Goudron. C'est tout neuf. C'est Alassane qui a fait. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Rien du tout. Il est devenu panafricain. Il joue au piano. Il joue au piano Gbagbo. Il joue au piano Gbagbo. Attends. Je vais mettre sa chanson là. Je vais mettre sa chanson et puis je m'arrête là. Devenu un mogol, un roublard comme ça. Ah ouais. Attends. Je vais mettre ça. Et c'est devenu le nouveau artiste. Ah ouais, ton Gbagbo là. Ils aiment pas. Quand tu pars d'Alassane, ils viennent tous. Oui, bisous d'Afrique. Tu es un champion, bien parlé. Dès que tu parles de Gbagbo là. Oh, je vous aime trop les pro-Gbagbo. Je vous aime trop. Voilà. Je vous aime trop.
J'ai parlé de vous et de votre Gbagbo là. Comme ça, vous allez être aigri. Vous allez être tellement aigri que votre sorcellerie là, elle va vous dire vous-même. Voilà. Elle va vous dire vous-même. Bande de sacs à merde que vous êtes. Ah, il est là. Il est là, le meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Le meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que fait Gbagbo, c'est le meilleur. Voilà ce que joue ton meilleur président. Depuis, il est rentré au pays. Et puis, comme avant, il n'était pas panafricain. Et puis maintenant, il est panafricain. On aurait bien voulu entendre de Gbagbo donnant des conseils aux Africains et aux Ivoiriens que oui, les systèmes d'église, ce n'est pas bien. Qu'il faut que les gens se concentrent sur leur vie. Allez-y prier, ce n'est pas interdit. Mais priez le dimanche, la semaine, mettez-vous au travail. Concentrez-vous sur vos projets, sur vos projets d'avenir. Si vous n'en avez pas, réfléchissez bien, vous allez forcément en trouver un. Essayez de faire quelque chose de votre vie. Est-ce que Gbagbo, tu as entendu le discours de Gbagbo ça? Il n'a pas dit ça. Le voilà qui va à l'église jouer au piano. Parce que maintenant qu'il va aller aux élections, là, hein, il sait qu'il n'a plus de gens à manipuler. Les seuls qui peuvent manipuler, là, c'est ceux-là qui sont déjà manipulés à l'église. C'est ceux-là qui sont déjà manipulés à l'église. Mais si moi j'étais à la scène, comme pour vous, là, ces foutaises, là, j'aurais fait comme Paul Kagame. Tous les gens d'église aujourd'hui, ils ouvrent église partout et puis ils manipulent nos parents, là. Si tu n'es plus diplômé, si tu n'as pas fait les recherches dans ça, si tu n'es pas reconnu dans ça, comme ici en Europe, là, tu ne peux pas ouvrir une église. Et puis vos églises de local, là, tout ça c'est fini. J'interdis tout ça. Les paroles d'église dans la rue, vous faites les bêtises, vous rassemblez les Ivoiriens, et puis vous les embrouillez l'esprit, vous les ennuyez, et puis ils ne se concentrent pas sur leur vie là. Je stoppe ça. Un bon dirigeant n'est pas un chiffon. Un bon dirigeant n'est pas un chiffon. Le pays d'un bon dirigeant n'est pas un pays de plaisantins et des chiffons. Il faut que les gens restent au pas. L'Africain, là, il n'aime pas quand son dirigeant le met au pas. Mais, et puis, comme par hasard, quand il arrive en Europe ici, là, il se met au pas. Vous voyez comment l'Africain, il n'est pas normal. Quand dans nos pays, les présidents, pour l'avenir de chaque Africain, ils essayent de faire des choses qui vont nous mettre au pas pour qu'on puisse avancer, respecter certaines règles, pour mieux avancer dans nos vies là. Quand tu fais ça là, ils sont contre toi. Dès qu'ils mettent les pieds en Europe là, ils sont comme ça. On dirait on les a attachés. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Oui, la police, oui, on ne va pas se faire arrêter. Oui, ça, oui, ça. Ils sont comme ça. On leur dit, vous voulez que ça change? Allez-y manifester, marchez sur la route. Marchez sur la route. Comme ça, au moins, là, vous allez déranger la France. Et puis, la France va agir. Ça, là, tellement ils sont comme ça, là. Ils ne veulent pas faire ça parce qu'ils se disent, non, les policiers vont les arrêter, ils vont les ramener au commissariat, et puis patati patata. Là, ils savent réfléchir à ça. Mais les mêmes personnes, là, ils appellent les gens, les autres, à sortir au pays, là, dehors, où eux-mêmes, là, ils vont se faire tabasser, là. Les peureux d'ici, là, ils appellent les autres à sortir. Je vous fais passer le message à vous autres. Si on vous appelle, s'il y a des messages qui viennent de France, de l'Occident, et puis on vous appelle à sortir, marcher, faire des trucs, je vous dis, si tu t'aimes dans la vie, là, tu sais, dans la vie, il ne faut pas chercher l'amour des gens. Toi-même, là, aime-toi. Si tu t'aimes, là, c'est déjà bien. Si on t'aime, ce n'est qu'un plus. Aime-toi toi-même. Donne-toi de la valeur. Ne sors pas marcher quand on va te tabasser pour le bien d'un autre. Ne sors pas marcher. Quand on te dit, va marcher là, prends ta machette, va au champ.
Au champ là-bas, là, au moins tu vas trouver banane, tu vas trouver manioc, tu vas trouver même agouti et puis tu vas manger. Là, tu vas mettre quelque chose dans ton ventre. Là où on te dit d'aller, là, tu vas te faire gazer, tu vas te faire courser, tu vas te faire tabasser. Et puis même tu peux prendre des coups de machette. Vaut mieux tu vas au champ. Ou vaut mieux prendre ta boîte de cirage là, va cirer les chaussures des gens, tu vas gagner tes pièces. Ou reste chez toi et puis passe à ta vie. Et puis mets ta calcul, fais ton plan de vie. Tu auras gagné ça. Des minables comme ça. Je n'ai pas fini avec vous. Je n'ai pas fini. Je vous dis, je vous mets à feu doux. À feu doux. Quand tu veux faire cuire la viande, mais tu ne veux pas qu'elle cuise trop là. C'est feu doux. Je vous mets à feu doux. On va arriver là. Dans les mois qui arrivent là. Hey, de toute façon, le match il va commencer. De toute façon, le match il va commencer dans les mois qui viennent. On vous attend. Moi, je sais que vous là, vous préparez vos babos et puis vos soros, vos trucs là. Surtout Babo là, tellement il est tordu. Je suis sûr qu'il y a un coup tordu qui se prépare dans le pays. Il y a un coup tordu qui se prépare. Soi-disant la Russie. On veut avec la Russie. Vladimir Poutine là. Hein? On va parler comme des hommes. Le mec il porte bien ses couilles. Ce sont ses couilles. Vous dites que vous êtes garçon. C'est vous qui cherchez femme. Et puis vous êtes des mougousseurs. Montrez-nous que vous avez vos couilles. Allez-y. Affrontez. Va vous-même là. La Russie là, nous on sait qu'ils ne viennent pas gratuit. C'est nos biens là que vous voulez donner. C'est la richesse, l'or, le diamant, l'uranium, le pétrole, l'essence et j'en passe que vous voulez donner aux Russes. Pour venir, soi-disant, vous armer pour venir ginzer le pays. On le sait. Et puis le monde entier, là, ils le savent. Que vous, là, vous n'avez pas de projet de bien pour la Côte d'Ivoire. Que je croise un ici, et puis il me dit, moi je suis pro-Babo. Oui, il faut faire coup d'état, pas coup d'état. De toute façon, je veux le gifler. Coup d'état de ta maman. Nous, nos parents, ils sont là-bas. Voilà. Coup d'état de ta maman. Nous, là, on a des gens, on a des parmi, comme je dis là, les gens de ma famille, c'est pas tout le monde que j'aime. Ceux que j'aime bien là. Ceux que j'aime pas là, ils n'ont qu'à les ginzins, je m'en fous d'eux. Les sorciers, les maudits là, qui les tuent, je m'en fous d'eux. Mais ceux que j'aime bien là. Ta maman, toi tu vas être en France et puis toi tu vas parler de il faut faire coup d'état au pays. Foutaise. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.